Le 30 août 2025 marque le 103e anniversaire du jour de la victoire de la Turquie qui commémore la guerre d'indépendance menée de 1919 à 1922. Dans cette guerre, les Turcs de tous horizons se sont rassemblés et ont combattu avec succès les puissances d'occupation de l'Entente qui tentaient de démanteler l'Empire ottoman. Voici comment la Turquie est renée des cendres de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale en défendant sa souveraineté et en devenant l'un des pays les plus influents et les plus puissants de la région lorsque la Première Guerre mondiale s'est achevée en 1918 par la défaite des puissances centrales entraînant l'effondrement de l'Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale, les puissances de l'Entente dirigées par le Royaume-Uni et la France ont tenté de diviser l'Empire ottoman. En 1918, les puissances de l'Entente ont débarqué dans l'actuelle Turquie. La France, la Grande-Bretagne et l'Italie ont occupé de grandes parties de la Turquie sur la base des dispositions de l'armistice de Mudros. Le 15 mai 1919, l'armée grecque soutenue par l'Entente a débarqué à Izmir. C'est ainsi que la guerre d'indépendance turque a été déclenchée le 19 mai 1919 avec la formation de la Kuvayi Milliye ou les forces nationales. En 1920, s'est ouverte à Ankara la Grande Assemblée nationale turque d'où les Turcs ont dirigé la guerre. L'année suivante, les forces grecques ont progressé jusqu'à Ankara, à moins de 70 km du Parlement. Le 23 août 1921, la Turquie a lancé la bataille de Sakarya et s'est battue pendant 22 jours et 22 nuits pour chasser les forces grecques de l'est de la rivière Sakarya. L'armée grecque a finalement été repoussée le 13 septembre. Le commandant en chef Mustafa Kemal Atatürk a lancé la grande offensive le 26 août 1922 afin d'expulser complètement tous les occupants. En se déplaçant vers l'ouest, il a mené la bataille avec ses principaux commandants. L'offensive a commencé à l'aube par des tirs d'artillerie. Les soldats turcs avancent vers la ville d'Afyonkarahisar que l'armée turque a libérée le 27 août. Dans la nuit du 29 août, les commandants ont procédé à une évaluation de la situation et ont décidé d'agir immédiatement et de manière décisive. Le 30 août 1922, Atatürk a ordonné à l'armée turque de se déplacer vers la région occidentale de Kütahya, portant un coup fatal aux troupes grecques en Anatolie. Cela a abouti à la victoire de la grande offensive et a jeté les bases de la République de Turquie. Après cette victoire, Atatürk et ses commandants Fevzi Çakmak et İsmet İnönü ont entrepris d'expulser les derniers soldats grecs d'Anatolie en lançant une offensive sur la ville d'Izmir qu'ils libèrent le 9 septembre 1922. Le 24 juillet 1923, des pays du monde entier ont reconnu la Turquie en tant que nation indépendante et souveraine en signant le traité de paix historique de Lausanne. Le traité a été signé par la Turquie d'une part et la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Grèce et leurs alliés d'autre part. Il a remplacé le traité de Sèvres de 1920 qui imposait de sévères restrictions à l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale et a veillé à ce que la Turquie soit reconnue comme un pays souverain.